s'est-il passé sur la planète Marvel depuis une semaine? C'est la question que je vous pose et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'actualité Marvel sur la dernière semaine qui s'est écoulée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news, même s'il y en a beaucoup moins que la dernière fois. En même temps, la dernière fois, j'avais traité de 2 semaines d'actu d'un coup. Et là, il faut savoir qu'il y a la grève des acteurs. Je pense que je l'apprends à personne. Du coup, forcément, un petit peu moins de news du côté cinéma et séries. Mais par contre, il y a de belles actualités autour notamment des jeux vidéo. Bref, dans tous les cas, on se retrouve pour les petites news de la semaine. Première news, elle est tombée le 15 juillet et on a un petit bilan, un petit rapport de tout ce qui se passe autour de la grève des acteurs. Quels programmes ont été impactés? Qu'est-ce qui sortira bel et bien l'année prochaine? On a un petit point. Alors déjà, du côté des bonnes nouvelles, pour Captain America New World Order, Brave New World, du coup pour le nouveau titre, et Agatha Coven of Chaos, les 2 tournages sont terminés. Cela veut donc dire que le film et la série sortiront bien en 2024. Mais malheureusement, c'est les seules bonnes nouvelles, c'est les 2 seuls tournages qui se sont finis avant la grève des acteurs. Du côté des mauvaises nouvelles, évidemment, Deadpool 3, le tournage est interrompu à cause de la grève des acteurs. Le film Thunderbolt, eh bien, c'est carrément à cause de la grève des scénaristes qui a commencé il y a de ça 1 mois et demi. Donc là, c'est carrément le scénario qui est arrêté. Donc c'est-à-dire que le tournage qui était à la base prévu au mois de juin, vu qu'on est en juillet, évidemment, il n'a pas eu lieu, donc il est évidemment repoussé à une date inconnue. C'est pareil pour Blade, scénario interrompu, date de tournage repoussée. Du côté de Daredevil Born Again, la série qui était censée sortir en 2024, elle est toujours programmée pour 2024, mais le tournage est terminé, évidemment à cause de la grève des acteurs encore une fois. Pareil du côté de Wonder Man, le petit spécial réalisé par le réalisateur de Shang-Chi. Pareil, tournage interrompu, donc un petit report à prévoir. Pareil du côté de Spider-Man 4, du côté du scénario, c'est complètement interrompu, même si là ça concerne Sony en partie, ça reste un film Marvel. Et enfin, le dernier, c'est les 4 Fantastiques, où là c'est carrément le casting qui est interrompu, donc c'est-à-dire que je pense pas qu'on ait de nouvelles avant la fin de l'année, avant la fin de la grève des acteurs. Voilà au niveau des news par rapport à tout ce qui se passe autour des productions Marvel. Le 17 juillet, deuxième news, pour faire la promo de la série, la nouvelle série Marvel Studios Secret Invasion, qui est d'ailleurs la série qui a fait le moins bon démarrage, genre c'est-à-dire que même She-Hulk a fait mieux que Secret Invasion, j'ai du mal à réaliser que c'est le cas. Bref, pour la promo du 4e épisode, ils ont sorti une nouvelle affiche, voilà, je vous la partage. Bon, on a eu l'habitude sur les différentes séries d'avoir pas mal d'affiches sur différents personnages, sur différents événements. Rien de surprenant, mais voilà, petite affiche représentant du coup la version Skrull de, comment il s'appelle, Talos et Nick Fury du coup. Le 18 juillet est tombée une news un petit peu intéressante. Elle vient d'un ancien film du MCU de la phase 3, le premier film de la phase 3 même, le film Captain America Civil War, et on a tout simplement une scène d'1 minute 39, une scène coupée qui a été dévoilée, qui montre comment le Baron Zemo, méchant connu et très apprécié des fans de Marvel, nous montre comment il a obtenu le livre du soldat de l'hiver. Parce que c'est vrai que dans le film, il avait déjà, en tout cas voilà, on nous montre une scène, je crois que c'est une sorte d'enchère où il finit par tuer tout le monde avec une bombe lacrymogène, un truc du genre, et il récupère le livre du soldat de l'hiver. Bon, c'est pas la scène la plus importante, mais ça nous montre au moins comment il l'a obtenu. Toujours le 10 juillet, maintenant, vers le prochain film Marvel Studios qui va sortir au cinéma, le film The Marvels, on a beaucoup d'images inédites qui sont sorties à l'occasion de, je crois que c'est par rapport à une sorte de bouquin. Bref, c'est un événement en tout cas qui à chaque fois diffuse pas mal d'images autour des programmes Marvel. Voilà toutes les images, je vous les fais défiler à l'écran, ça rejoint un petit peu ce qu'on a aussi vu dans le trailer, mais ça on va l'évoquer juste après. Le 19 juillet, en vrac, on a l'épisode 5 de Secret Invasion qui est sorti, l'avant-dernier, qui s'appelle Révolte, d'une durée de 39 minutes. Et toujours le 19 juillet, pour clôturer cette journée, on a une nouvelle au niveau de la série Hawkeye, au niveau de son casting, puisque quelqu'un nous a dévoilé que Catherine Newton, connue pour le rôle du coup de Stature, de Cassie Lang, la fille de Ant-Man, qu'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et dans les autres opus aussi, mais c'était campé par d'autres actrices, on nous a tout simplement révélé qu'à la base elle a auditionné pour le rôle de Kate Bishop dans la série Hawkeye. Rôle qui a du coup, au final, vous le savez, a été campé par Hailey Steinfeld. D'un point de vue personnel, vu la prestation de Catherine Newton dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle n'ait pas eu le rôle de Kate Bishop, parce que pour le coup, Hailey Steinfeld apporte une vraie identité au personnage qui se rapproche vachement des comics en plus de ça. Et de toute façon, de base, le personnage de Cassie, je vois pas pourquoi il a été recast. Bref, ça c'est un autre débat. C'est vrai que le personnage était campé par une autre actrice dans Endgame. Finalement, ça a changé. On ne sait pour quelle putain de raison. En tout cas, voilà, c'est la news qui nous a été partagée par je ne sais plus qui. On se tourne maintenant du côté du 20 juillet. Et là, on parle de la grosse
je pense, la grosse news de la semaine. Ça concerne le jeu vidéo Marvel Spider-Man 2, licence très appréciée, jeu très attendu. On nous a tout simplement dévoilé un premier visuel, celui de Venom, qui est très stylé je trouve, et c'est un petit peu ce qui a donné envie aux gens de regarder la Comic Con, puisque c'est lors de la Comic Con qu'on a eu la nouvelle bande-annonce du jeu avec plusieurs informations. Déjà, il y aura une PlayStation 5 spéciale édition pour le jeu qui est très stylé. J'imagine que le prix, lui, sera moins stylé évidemment. Et on a la confirmation du retour d'un personnage, le personnage de Mister Negative, qui affrontera Miles Morales dans le deuxième opus. C'est vraiment la grosse news, même si évidemment hors Comic Con on a aussi eu le même jour la sortie du trailer de The Marvels, le prochain film Marvel Studios à sortir au cinéma, en sachant qu'en plus de ça il a fuité, parce qu'à l'heure où on se parle le trailer ne devrait même pas être sorti. Ils avaient prévu une sortie je crois pour le 23 juillet, pour lundi en gros, mais finalement vu que ça a fuité, ils l'ont sorti en catastrophe le samedi matin, non le vendredi matin. Bref, j'en ai fait une vidéo réaction pour ceux qui veulent aller voir, je vous le mets dans le petit i en haut à droite. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de news, là on est sur une news un petit peu casting, mais qui concerne quand même l'univers Marvel. Vous le savez en ce moment, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent pas, il y a Oppenheimer, le nouveau Christopher Nolan qui est actuellement en salle, et lors d'une interview pour la promo de ce film, Christopher Nolan a déclaré la chose suivante. I thought when Favreau had the insight to cast him as Iron Man, that's it's one of the greatest casting decisions in the history of movies. D'un point de vue personnel, vous savez que j'aime beaucoup Robert Downey Jr. à la fois pour son acting et pour son histoire. Il vient de loin et ça prouve à quel point tout peut changer radicalement. Le mec était accro à la drogue et à l'alcool, il a fini en prison. Et regardez-le aujourd'hui, c'est sûrement la personnalité hollywoodienne la plus appréciée de tous les temps. Et pour cause, c'est un excellent acteur, un excellent humain. Bref, voilà, je voulais vous partager cette petite news parce que même si Christopher Nolan le dit, c'est que c'est vraiment le cas. C'est vraiment un très bon casting. Enfin bref, voilà pour les news Marvel de la semaine. Un petit peu légère forcément à cause de la grève des acteurs. J'espère qu'il y aura plus de news dans les semaines, mois à venir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires, à me dire ce que je dois changer ou ce que je dois garder. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la semaine prochaine.